Le 40e chapitre de Dragon Ball Super vient de sortir en coréen, mais on l'a un peu traduit de notre côté chez Achat Review Manga, et donc on va vous faire un petit résumé de ce chapitre et dire ce qu'on en pense. C'est parti! Je me suis dit, après le chapitre 39 qui a donc fait énormément polémique avec un Migate no Goku qui était très bof, mais aussi un Muten Roshi semblant d'Ultra Instinct, est-ce qu'au final on pourrait avoir un chapitre 40 très bon, puisque selon moi c'est un chapitre sur deux qui est très bon, très mauvais, très bon, très mauvais, et pas du tout. Le chapitre 40 est très bof. Et encore une fois, on voit un peu les grandes lignes narratives de Akira Toriyama et de Toyotaro pour l'animé, puisque certains moments, voilà, ça nous rappelle l'animé, c'est les grands moments de l'animé, et on voit bel et bien que c'est les grandes lignes narratives. Je vais t'expliquer ce que c'est les mêmes liens que l'animé, en parfois plus badass et parfois en moins bien travaillé. Et pourtant c'est un manga papier. Le dessin peut t'apporter tellement de choses. Tu peux tellement bosser un dessin des heures et des heures, mettre des expressions, des émotions, des sentiments, de la puissance des veines, des muscles, de la sueur, des ombres. Putain Toyotaro, qu'est-ce que tu me fais? Le chapitre 39 nous avait laissé avec un Goku qui avait complètement quitté le Migate no Gokui, il s'était effondré face à Jiren, et là Vegeta, en voyant son rival donc tomber au sol face à Jiren, il va péter un plomb et briser un peu sa limite. Mais là pour l'instant, d'après ce que je peux comprendre, on n'a pas du tout donc de Super Saiyan Blue Shinka, donc le Super Saiyan Blue évolution de Vegeta qui est donc pour l'instant dédié à l'animé et seulement canon à l'animé, mais il va juste un peu surpasser sa limite et foncer sur notre petit et grand Jiren afin de l'attaquer. Donc il va porter plusieurs coups très puissants à Jiren, mais qui n'auront pas d'efficacité. Pendant ce temps-là, lui, Toppo, il est éjecté sur un petit caillou très loin. Déjà, le côté Vegeta vs Jiren est l'une des lignes narratives donc, qui appartenait aussi au combat donc, de Vegeta vs Jiren où il avait un peu brillé, où pendant quelques secondes, quelques minutes, on avait l'impression que Vegeta était supérieur à Jiren et aussi supérieur à Goku. Là où Goku, Migate no Goku n'a absolument rien fait à Jiren, le Vegeta Blue qui a un peu brisé sa limite, il arrive à acculer Jiren, à porter plusieurs coups, à le frapper au visage, à l'abdomen, au pec. Il arrive à l'acculer, il arrive à le mettre à genoux, et on se dit, Vegeta est au-dessus. Et c'est comme dans l'animé, c'est l'une des petites lignes narratives faites par Akira Toriyama, envoyée à la Toei Animation. Suivi d'un grand dialogue entre Jiren et Vegeta, mais ce qui est à retenir, c'est que Vegeta montre un moment du doigt Goku en souriant, et il a l'air à la fois un peu énervé. On a l'impression de retourner un peu sur de l'ancien Vegeta qui disait à plusieurs ennemis, tu vois ce mec là c'est Kakaroto et c'est moi qui dois le buter, c'est moi qui dois le vaincre et je suis la seule personne qui a le droit de le vaincre. J'ai vraiment l'impression que Toyotaro va retourner un peu sur ça et ça peut vraiment être cool. Même si Toyotaro fait pas des chapitres très parfaits et même parfois très mauvais, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'il fait des très bons clins d'œil aussi à Dragon Ball, comme par exemple le fait que le Migate no Gokui est le summum de l'art des arts martiaux, et donc on a eu un petit clin d'œil à tous les sensei de Goku lors du mois dernier. On voyait Kamisama, Popo, Karin, Muten Roshi et tous les grands sensei en fait de Goku. Là on a vraiment l'ancien Vegeta où j'ai l'impression qu'il montre Goku du doigt et fait tu vois ce mec là, c'est à moi de le battre, c'est pas à toi. Et c'est stylé. Et après, tu t'en doutes, Jiren complètement laminé Vegeta en quelques coups, donc déjà c'est hyper stylé, où Jiren se frotte la joue et fait « Ah ouais ?» Et en même pas une page, même pas une case, il est derrière Vegeta, il lui met un gros coup de coude dans le crâne, Vegeta tombe à terre et se tient le crâne tellement qu'il a mal. C'est pour te montrer la puissance et la violence du coup, puisque les Saiyajin et n'importe quel combattant actuellement ont beau se prendre des boules de la mort, des Kamehameha, des Genki Dama et des attaques monstrueuses, ils se tiennent rarement à la tête, tu vois. Là, Vegeta a tellement mal avec son cou qu'il se tient la tête et il est en train de crier de douleur. Et c'est putain de stylé. À côté, Toppo, lui, il se fait acculer par Freezer, qui va commencer un peu à tirer sur tous les rochers. Et là, ça me déçoit un peu, c'est qu'au final, tu as Dispo qui va vouloir sauver Toppo. Ce qui est bien vu, c'est que Toppo et Dispo sont sur un rocher. Freezer pète les rochers autour, donc ils ne peuvent plus sauter sur l'arène. J'ose même pas te dire la suite. Vraiment, j'ai peur que tu t'énerves parce que la suite,
Ben, elle est nulle. En gros, Freezer fait un peu son petit maniaque à tirer sur les cailloux pour en gros un peu acculer Dispo et Topo. Et à un moment, il tire sur le rocher qui va détruire la moitié de la plateforme. Là, Dispo et Topo sont vraiment acculés, ils ont à moitié la patte dans le vide. Et là, ce 17 arrive et en gros, il explique, bah voilà, ne perds pas de temps et sors-les. On n'a pas trop de temps à perdre. Et là, Jiren se retourne, il voit ça, Goku se téléporte, il prend Vegeta, il se recasse, donc il protège Vegeta et tout. Ça, c'était hyper cool. Ça m'a vraiment, moi, fait penser à l'époque du Cell Game, un peu avant le Cell Game d'ailleurs, où Cell voulait tuer Tenchin Han. Et là, Goku apparaissait, il prenait Tenchin Han, il se barrait, il partait, il prenait Piccolo, il se barrait. Là, Cell, il faisait, mais enculé. Et c'était un peu ça, c'est que là, Jiren était prêt à finir Vegeta. Goku, il apparaît, il prend Vegeta, il se téléporte. Et c'était cool. Sauf qu'après, Jiren se téléporte du côté de C17 et de Freezer, il met une pêche chacun, les deux dégagent, et là tu te dis peut-être que Jiren va sauver Topo et Dispo, et en fait leur rocher se pète en deux, ils tombent, et Jiren les regarde tomber. Le fils de pute. Donc à ce moment-là, tu as Jiren au milieu de l'arène, avec Freezer dans un côté, C17 de l'autre, Goku et Vegeta en PLS derrière, et tu as la finale qui est dessinée. Tu as le petit côté Goku Vegeta en PLS, Freezer, Golden Freezer surtout qui attaque Jiren, et on a surtout le petit sacrifice de C17 qui va en gros se faire exploser, donc la fameuse petite bombe, comme dans l'animé, qui va vouloir en gros acculer Jiren, et ça fait rien. Comme dans l'animé. Après, là où je ne peux pas cacher l'effort de Toyotaro et de Akira Toriyama sur le manga papier, c'est qu'on sent vraiment la puissance en fait de notre petit Jiren. C'est que là il apparaît, il fout une droite à C17, à Golden Freezer, les deux dégagent. Golden Freezer arrive à pleine puissance, il lui met une droite, il tombe au sol, il a la moitié de l'œil qui se ferme, il commence à le frapper et il enchaîne. Le Vegeta Blue, c'était pareil, il a vraiment rien fait, il tenait à peine le choc. C17 c'est pareil, il tient pas le coup. Le Migate no Gokui, il tient pas le coup. Jiren est un monstre de puissance, il a même pas un vêtement arraché, il a même pas un poil de couture qui est tombé. Et il est en train d'acculer Golden Freezer, C17, Vegeta et Goku. Et là, selon moi, on sent vraiment beaucoup plus la détresse que dans l'animé. Ça par contre c'est bien foutu. Donc bien sûr C17 n'est pas mort, je pense qu'il va quand même revenir par la suite des aventures pour surtout la finale avec Freezer, Goku qui vont éliminer Jiren. Chose un peu spéciale, c'est que dans l'animé, C18 fait non, fais pas ça, C17, et il se fait exploser. Là, dans les planches du manga, on voit que tout le monde est en train de crier, Piccolo fait non, fais pas ça, Krillin il frappe le robot, fait putain, mais il est mort et tout, fait chier. Et derrière, t'as C18 qui a les bras croisés et elle regarde comme ça. Et tu vois tout le changement, c'est que l'animé nous faisait croire au truc que C17 pouvait être mort. Mais dans le manga papier, tu vois que C18 a les bras croisés, son frère vient de mourir, elle est là, les bras croisés, elle regarde. Donc on se doute qu'il n'est pas mort, on se doute qu'il va revenir, on se doute qu'il n'est pas vraiment détruit. C'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas fait en sorte que C18 crie, qu'elle ait des larmes? Ça aurait pu être cool, ça aurait rajouté du drama. Ça n'a pas été fait encore une fois. Et alors que Jiren sort tranquillement du cratère sans que ses amis soient encore une fois abîmés, il tombe maintenant face à Vegeta et Goku, et là Goku fait bon, écoute Vegeta, reste un peu en retrait, et Goku repasse en Migate no Gokui, et Jiren déploie lui enfin son ki et sa vraie puissance, il charge ses muscles, et ça se finit comme ça. Donc déjà, grosse surprise, c'est le fait que C18 ne soit pas du tout choqué de la mort de son frère, même si je pense qu'elle se doute de la stratégie. Et puis on a aussi le fait que Goku active là l'ultra instinct symptomatique comme il veut. En fait, il n'est pas inconscient, là il n'est pas au bout de ses limites, et il l'active comme il veut. Dans l'animé, on t'explique que l'ultra instinct symptôme est un truc qui s'éveille comme l'ultra instinct maîtrisé, d'une manière où quand tu es au bout, de ta vie où il n'y a plus d'échappatoire, bah tu l'éveilles. Là, Goku, il l'éveille tranquille, on dirait qu'il le connaît déjà en fait. C'est que lorsque Tenroshi lui explique le truc, il active, et là il fait à Vegeta, bon, reste un peu en retrait, je m'en charge, et là il réactive. C'est dommage, c'est dommage. Goku est assez beau gosse. Goku, Migate no Gokui est assez beau gosse, même s'il a un peu cette forme du god, tu vois, il est très fin, il est pas très musclé, il est très fité. Mais ouais, on va pas se mentir, le Migate no Gokui de l'anime est beaucoup plus épique, beaucoup plus stylé. Déjà la musique nous fait frissonner, mais je me demande pourquoi Toyotaro
ne change pas le format du manga papier. Tu vas me dire c'est tout con, mais par exemple lorsque Gohan est apparu en SSJ2, lorsque Goku est apparu en SSJ3, lorsque la fusion est apparue vers les Potara, on n'avait pas des planches de malade. Je crois qu'il y a eu une planche complète, c'était pour le Gohan SSJ2, si je ne me trompe pas, dans la Perfect Edition. Les dessins sont très simples. On voit le personnage en grand, tu vois, il a sa pose de combat. Mais il n'y a pas beaucoup d'ombre, il n'y a pas beaucoup de regards énervés, il n'y a pas de sueur, il n'y a pas les muscles archi contractés, juste la coupe de cheveux qui est imposante, etc. C'est le style Akira Toriyama, mais le problème c'est que Toyotaro veut trop s'y coller, il veut trop le recopier, et je me dis pourquoi il ne crée pas son propre style. Pourquoi là, lorsque Goku fait « Juta, reste en retrait », pourquoi là, boum, on passe pas sur une planche entière avec un Goku avec une pose ultra stylée, beaucoup d'ombre, un regard énervé, Omigate no Goku. Pourquoi on n'a pas ça? Une planche entière, beaucoup d'ombre, beaucoup d'ombrage, position de combat encore jamais vue, vêtements chez les vêtements qui se déchirent, les pecs qui apparaissent. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? On verra le mois prochain, de toute façon je vais quand même attendre un peu la VF, voir s'il y a un peu des grandes précisions sur pourquoi pas l'histoire de Jiren, mais normalement on suit les grandes lignes narratives de l'anime. On suit les grandes lignes narratives, le sacrifice de Setset, etc. Maintenant je pense que dans 2-3 chapitres on a fini, hein. Vraiment. Le film nous sort quasiment dans 3 mois pile maintenant. Je pense que dans 2 mois, là on a fini le manga papier, enfin le tournoi du pouvoir. Hein. Quasiment. Là il reste Golden Freezer, Vegeta, Goku. On verra si notre petit Vegeta sort avec le Blue Shinka. Je pense pas, je pense que c'est vraiment un peu officiel aussi à l'anime. Que ce soit le Blue Shinka, que ce soit la forme Akeishin de Toppo. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même un peu officielles à l'anime, des trucs un peu hypantes comme la forme Ikairi de Trunks, donc comme le Blue Kaioken de Goku, donc on verra tout ça. En tout cas le chapitre est cool, les dessins sont beaux, il y a de la hype, moi c'est Freezer qui m'a fait frissonner, hein. Freezer qui gueule, qui se relève, qui se reprend une droite, qui retombe, il se relève, il se reprend une droite, c'était cool. Moi j'ai eu kiff, en fait on sent plus l'état d'urgence que dans l'anime par contre, mais il n'y a pas la hype. Là, je te dis, semaine prochaine, enfin le mois prochain, je lirai le chapitre. Je ne serai pas dans la hype de lire. Toyotaro, il faut qu'il se mette en tête qu'on sait déjà ce qui va se passer. On sait que l'Universal va gagner, on sait que c'est Freezer Goku qui vont éliminer Jiren, on sait tout ce qui va se passer. Mais il faut qu'il nous offre un beau truc via l'anime, enfin via le manga papier, qui nous sorte de belles planches, des trucs qui vous donnent des frissons, des changements. Et c'est pas fait, et c'est dommage. Parce qu'on est déjà on sait ce qui va se passer, au moins c'est sans doute des belles planches. On sait pas, c'est très bizarre, je sais pas comment il travaille, je sais pas sa mentalité actuellement depuis quelques mois, mais c'est bien, hein. C'est beau à lire, c'est bon. Mais ça mérite mieux, ça mérite mieux. Je vous aime fort, et bye tout le monde. Like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tu connais le délire, et bye tout le monde.